Alors Jean-François, vous êtes au courant du débat sur les nouveaux réactionnaires qui a beaucoup agité la presse et les esprits cette semaine. Nous allons recevoir celui qui a mis le feu aux poudres. Voici Daniel Lindenberg. Bonsoir Daniel Lindenberg, donc vous êtes historien des idées, professeur de sciences politiques à Paris 8 et conseiller de la direction de la revue Esprit. Vous venez de publier, après de nombreux livres, un essai intitulé « Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires » qui est publié au Seuil, La République des idées, collection dirigée par Pierre Rosen-Vallon. Alors on va y aller simplement. Qu'est-ce qu'un nouveau réactionnaire ? Un nouveau réactionnaire, c'est quelqu'un qui ressemble à un ancien réactionnaire, c'est-à-dire il pense que c'est mieux avant, mais il est nouveau parce que avant, lui n'était pas réactionnaire, il était souvent même progressiste, homme d'utopie, d'invention, et puis brusquement il pense que c'est vers le passé et pas vers l'avenir qu'il faut se tourner pour trouver les solutions. Bien. Alors, les nouveaux réactionnaires, pour vous, quand on lit votre ouvrage, sont ceux qui attaquent la culture de masse, par exemple Houellebecq, qui attaque le tourisme de masse. Alors le nouveau réactionnaire s'attaque aussi à la liberté des mœurs induite par mai 68, d'une façon générale. En gros, quand même, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est la remise en cause de la révolution de 68. Oui, enfin la révolution c'est peut-être un grand mot, mais ils s'attaquent effectivement à une certaine vision qu'ils ont de mai 68 et qui se réduit un peu à une caricature, c'est-à-dire il est interdit d'interdire, jouissons sans entrave, et donc à partir de là on dit au fond, s'il y a un déclin des mœurs, s'il y a l'invasion de la pornographie, si la famille fout le camp, etc., c'est la faute à mai 68, si on ne travaille plus à l'école, c'est la faute à mai 68. Oui, l'émancipation des femmes, les homosexuels, ah oui, alors ça c'est l'horreur. La société métissée, le droit de l'homisme, d'ailleurs il faut remarquer que c'est un mot, droit de l'homisme, qui apparaissait avant dans des journaux d'extrême droite, et puis maintenant... Tout à fait, c'était plutôt, on lisait ça dans Rivarol, etc., dans Rivarol, et dans Politique Hebdo, un peu partout. Ouais, c'est vrai. Alors, le nouveau réactionnaire critique aussi la société métissée. Oui, il n'aime pas l'immigration, surtout c'est l'immigration musulmane, ça c'est un peu quand même une fixation chez les nouveaux réactionnaires qui souvent ont été au contraire des amis, des immigrés, des partisans comme ça, de la fraternité entre Français et étrangers. Aujourd'hui, ils sont très très soupçonneux vis-à-vis de tout ce qui peut ressembler quand même à un musulman. Ouais. Alors, il critique l'islam, justement, et vous dites, c'est quand même la première fois depuis longtemps qu'une religion mondiale se trouve au banc des accusés, et il y a aujourd'hui une stigmatisation de tout ce qui est musulman. Oui, alors évidemment, vous allez me dire, on comprend qu'il y a une angoisse sur le terrorisme, on parlait, on a rigolé sur Ben Laden à l'instant, mais c'est vrai qu'à part ça, ça n'autorise pas à stigmatiser collectivement tous les musulmans du monde et à trouver que même des pamphlets comme celui d'Oriana Fallaci, finalement, elle exagère un peu, mais elle met les pieds dans le plat, c'est bien. D'ailleurs, les nouveaux réactionnaires se reconnaissent effectivement avec l'idée, qui n'est pas étrangère à Marianne, que c'est bien de mettre les pieds dans le plat, etc. Ce qui fait qu'on met parfois les pieds, on ne sait pas trop où on les met finalement. Vous laissez dire ça, vous? Ce qui me semble, ce qui m'apparaît, moi, c'est qu'il représente, lui, une tendance qui est très dominante, médiatiquement très dominante, vraiment très moderne, la radio, la télé, ils sont très très forts, ils ont une force de frappe médiatique absolument formidable. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de gens qui ne pensent pas tout à fait comme eux, très bien, alors crois-moi, ils en subissent les conséquences. Après, ils continuent à ne pas penser comme eux. Alors, j'ai l'impression que ça l'énerve. Et alors, de toute façon, on dit, bon, tout cela, tous ceux qui ne pensent pas comme nous, tous ceux qui ne sont pas dans notre ligne, tous ceux qui n'ont pas dans cette direction-là, bien pensante, politiquement correcte, là, tous des réacs qui sont en train de devenir fachos, tous. José Bové, les mondialisations, les écologistes, je sais pas, Régis Debray, Fickelko, tout le monde. C'est ça que je trouve absolument... C'est quand même un peu... je peux pas dire... Alors en plus, j'ai écouté une émission il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, j'ai écouté une émission sur LCI, avec Edoui Plenel, et alors... Le mec, il dit, ah, c'est formidable ce livre, ça incite au débat, c'est formidable, ça provoque le débat.
Mais alors, les gens qui l'ont répliqué, ils l'ont répliqué avec une haine. Autrement dit, traiter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fascistes, ça incite au débat. Ah, c'est le débat, c'est formidable. Quel débat? Vous êtes un fasciste, c'est du débat. Et quand vous répondez, mais monsieur, vous exagérez un peu, peut-être qu'il y a un peu d'amalgame, alors vous êtes un homme de haine. C'est beaucoup plus rare que ça. C'est leur conception du débat, excusez-moi, mais c'est grandiose. Je ne dis pas que, ou Edoui Plenel ne disait pas que tous ceux qui avaient répondu n'avaient pas le droit de répondre. J'étais, pour quelqu'un qui tient un pouvoir ou qui fait partie d'un pouvoir médiatique aussi puissant que vous le dites, j'étais insulté, traîné dans la boue, y compris dans votre journal, Jean-François Kahn, par quelqu'un qui a dit que j'étais un tout petit esprit, que j'étais nul, que c'était un livre qui n'était dans lequel il n'y avait absolument aucune idée, etc. Je trouve effectivement c'est une conception du débat. Je vous renvoie le compliment. Daniel Lindenberg, je voudrais qu'on voit qui vous mettez dans cette catégorie des nouveaux réactionnaires. Donc il y a Houellebecq, il y a Dantec, il y a Renaud Camus qui était avec nous tout à l'heure. Non, je n'ai pas parlé de lui. Ah bon? Je n'ai pas parlé de lui, ça c'est le seul qui pourrait. Alors quand c'est vrai, il n'en parle pas. Non, mais lui, c'est un ancien réactionnaire. Je ne parle pas de tous les réactionnaires du monde. Il parle des mecs qui étaient de gauche et qui passent à droite. Je parle des nouveaux réactionnaires. Ouais, alors peut-être que c'est un concept qui n'a aucun sens, mais c'est des nouveaux. En tout cas, il n'a aucun sens, mais tout le monde parle de ça en France. Des gens comme Marc-Édouard Nab ou Camus, ce ne sont pas des nouveaux réactionnaires. Ce sont des gens qui disent qu'ils sont réactionnaires. Puis en plus, ils le reconnaissent. À la limite, ils en sont fiers et ils ont tout à fait le droit, etc. Ce que vous dites, Daniel Lindenberg, effectivement, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une régression du projet démocratique, de l'ambition égalitaire, qui est remise en cause par une pensée contre-révolutionnaire. Alors pas au sens, évidemment, de Bonald et de Joseph de Metz, puisqu'ils remettaient en question la Révolution française. Enfin, il y en a qui se réfèrent à eux, hein, oui, enfin, comme Dantec. Une pensée contre-révolutionnaire, disons, contre tout ce que 68 a apporté. J'ai essayé de montrer qu'à travers, par exemple, la littérature, à travers Houellebecq, c'est important Houellebecq, parce que c'est très lu, c'est beaucoup plus lu, effectivement, que Taguieff. Je suis désolé pour lui, c'est-à-dire ça a des centaines de milliers de lecteurs, et à travers ça, on voit qu'il y a un certain nombre de tabous qui ont sauté, c'est-à-dire que l'expression d'opinions misogynes, homophobes, racistes, ont maintenant un peu droit de citer, alors qu'on ne me dise pas c'est le romancier simplement, au fond il fait parler ses personnages, parce qu'en fait, quand on l'interviewe, il en remet une couche, etc. Et au fond, il dit oui, ce que vous dites, en fait, exactement la même chose sous une forme un peu plus théorique. Oui, non, mais ce que vous dites, c'est vrai. Vous avez raison, il y a un basculement à droite de la société, c'est clair. Je veux dire, oui, on l'a bien vu le 21 avril. Voilà, c'est évident. Donc même les séquelles du 21 avril, je suis pas sûr à la base. C'est ce basculement à droite de la société. À la base, je suis pas sûr. Ce qu'on peut dire, c'est dans votre bouquin, vous constatez une chose qui est réelle, c'est que le parti intellectuel a viré de bord, tout simplement. Voilà, il est en train de virer de bord. Ce que je dirais pour conclure, c'est que tout le monde doit acheter ce bouquin. Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires, la République des idées seuil. Vous avez fait un tabac, je crois que vous avez fait la une du Monde cette semaine, 30 pages dans le Nouvel Observateur. Enfin, vous êtes vraiment au cœur du débat. Hein. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit pour autant toujours agréable, parce que je dois dire que dans le genre, le débat interdit, je viens de donner, etc. Parce que le nombre d'insultes, attendez, Daniel, d'anathèmes, etc. Non, mais je renvoie à la politesse. Quand on sort du bois, on se fait regarder. Bon, mais c'est très bien. Comme dit Luc Ferry, il l'a dit dans une autre émission, il a dit si on n'aime pas l'eau, on se fait pas marin. Vous n'êtes pas à bord du Prestige, tout va bien pour vous. Merci.